Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo, bienvenue au Caviar spirituel. Nous sommes à Rich Ministries, donc ce ministère s'adresse généralement aux pays riches et aux personnes riches. Aujourd'hui, nous allons parler aux riches, mais le pauvre peut écouter parce qu'il n'y a pas de riches sans les pauvres. C'est justement par comparaison aux pauvres, qu'on parle de riches. Psaume 41, versets 2 à 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Alors, le titre de ce message, c'est « La délivrance du riche ». Ce n'est pas la délivrance dans le sens de délivrer d'un esprit impur, non. C'est la délivrance qui est décrite ici, au jour du malheur. Le Seigneur nous informe qu'il y aura un jour de malheur. Il y en aura. Donc, si tu es dans 99 jours de bonheur, il y aura un jour sur 100, mais qui sera un jour de malheur. Quel sera ton sort, toi le riche? Il y aura deux sorts. Celui qui a pitié des pauvres, celui qui s'intéresse aux pauvres, lui sera soutenu, lui sera délivré. C'est ce que la Bible nous déclare ici. La Bible déclare que le riche qui s'intéresse aux pauvres, c'est-à-dire qui aide le pauvre, qui se soucie de lui, qui veut améliorer sa condition, ce riche-là, le Seigneur va le délivrer au jour du malheur. Premièrement, sa vie sera gardée et conservée. Deuxièmement, il sera heureux sur la terre. Troisièmement, au jour du malheur, il sera heureux sur la terre. Quatrièmement, il ne sera pas livré au bon plaisir de ses ennemis. Cinquièmement, l'Éternel le soutiendra sur son lit de douleur. Sixièmement, il le soulagera dans toutes ses maladies. Bien-aimés, le Seigneur parle du malheur à plusieurs étapes. Les malheurs, au jour du malheur, ce qui peut arriver, c'est que le Seigneur va garder et conserver sa vie. Je voudrais prendre, et j'ai déjà pris cet exemple ici, mais pour expliquer que voici comment le Seigneur peut sauver un riche au jour du malheur. Pas que je sois riche, mais il y avait des émeutes en Côte d'Ivoire, il y avait la guerre, et je me suis retrouvé avec ma voiture dans une foule en colère. Et les gens voulaient me faire la peau. Et il y a une jeune dame, que Dieu la bénisse, qui m'a sauvé la vie pour dire, mais celui-là, il fait partie des bons. Il ne fait pas partie des mauvais. Donc si moi, qui ne suis pas riche, j'ai été sauvé au jour du malheur, parce que c'était le malheur qui m'avait pris comme ça, qu'en est-il de celui qui n'a pas été sauvé? J'espère que je m'intéresse aux pauvres, aux plus pauvres que moi, je veux dire. Mais si le riche s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, le Seigneur va le délivrer. Quand il y a eu la guerre dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il y avait des riches qui ne s'occupaient pas des pauvres, qui ne s'intéressaient pas aux pauvres. Donc, les pauvres, c'était qui? Les pauvres, c'était leurs chauffeurs, les pauvres, c'était leurs gardiens, les pauvres, c'était leurs cuisiniers. Ils leur parlaient mal, il leur manquait de respect, il leur manquait de considération. Quelquefois même, ils ne leur donnaient pas leur salaire à temps. Donc, quand il y a eu le malheur, ces pauvres-là, ils sont allés informer les bandits, les rebelles, pour dire que mon patron, il a une maison ici, il a une maison là,
il a une maîtresse ici, il a une maîtresse là. Et c'est comme ça que les maisons de ces mauvais riches-là, ces riches qui ne s'intéressaient pas aux pauvres, ont été pillés, saccagés, occupés. Mais il y avait des bons riches, ceux qui respectaient leurs collaborateurs, ceux qui se souciaient d'eux. J'ai vu leurs chauffeurs venir leur apporter des vivres là où ils s'étaient cachés. J'ai vu comment leurs collaborateurs les entouraient d'amour. J'ai vu comment leurs biens ont été protégés par ces pauvres-là. Pourquoi? Parce que simplement, ils se sont intéressés aux pauvres. Le Seigneur continue en disant que le Seigneur le garde et lui conserve la vie. Donc, la première délivrance, c'est ta vie qui est conservée. Parce que le pauvre peut te garder chez lui et il va dire non, tu n'es pas là. Et ta vie sera conservée. Il peut t'héberger chez lui. Le Seigneur continue en disant que au jour du malheur, tu es heureux sur la terre. Quand les autres auraient tout perdu, le pauvre à qui tu as permis de commencer une affaire va te prêter de l'argent. Il va même te donner gratuitement de l'argent en te disant, tu m'as donné $1 million il y a 15 ans. Voici, j'ai construit un empire, je te donne la moitié de cet empire-là pour que tu te remettes sur tes pieds. Tu seras heureux sur la terre. Le Seigneur dit que parce que tu t'intéresses aux pauvres, il ne va pas te livrer au bon plaisir de tes ennemis. Parce que tu t'intéresses aux pauvres, le Seigneur dit qu'il va te soutenir sur ton lit de douleur. Il peut arriver que le malheur pour toi, c'est une maladie. Une maladie, et tu te trouves dans la situation où on a gelé tes comptes. Mais parce que tu t'es intéressé aux pauvres, tu leur as fait du bien. Parce que tu n'as pas arraché leur maison. Parce que tu n'as pas rasé leur maison. Sans pitié, sans cœur. Parce que tu t'es intéressé à eux. Ceux-là, ils vont cotiser de l'argent pour que tu fasses tes soins. Il va te soutenir sur ton lit de douleur. Parce que tu t'intéresses aux pauvres, le Seigneur dit qu'il va te soulager dans toutes tes maladies. La version anglaise King James donne l'idée il va changer tes couches pendant que tu es malade. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade, qui est couché et qui ne voit pas ses draps changer, vous voyez un peu, la maladie va empirer. Mais si cette personne-là a de nouveaux draps, si la personne est couchée, qu'elle ne peut pas aller aux toilettes par elle-même et qu'elle a de nouveaux dessous, vraiment vous voyez que la maladie même, la personne est soulagée dans cette maladie. Et le soulagement aussi peut venir des médicaments antidouleurs. Ça soulage les gens de douleur. Vous voyez, quand vous allez chez le dentiste, et je vous conseille d'aller chez le dentiste, bien aimé, voilà, les dentistes ne m'ont pas donné de l'argent, mais je vous conseille d'aller pour prendre soin de vos dents. Si le dentiste n'a pas injecté, comment on appelle ça, il y a un liquide qu'ils injectent pour que vous n'ayez pas de douleur. Quand ils vous injectent ce liquide-là, bien aimé, vous avez, comment on appelle l'anesthésie, merci. Si le dentiste ne vous a pas injecté l'anesthésie, vous avez un mal fou. Mais le Seigneur est capable de vous soulager, même sans anesthésie. J'en ai fait l'expérience, parce que les dentistes, c'est trop cher chez nous ici, au Danemark où je vis, pour le moment. Donc, j'ai choisi de ne pas prendre l'anesthésie. Mais je demande au Saint-Esprit de me soulager. Et il me soulage, je tiens.
Donc quand le Seigneur dit te soulage dans toutes tes maladies, il le peut. Donc, bien-aimé, si tu es riche, sache que ta richesse ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu et il veut que tu l'utilises pour aider les pauvres. En t'intéressant aux pauvres, voici l'assurance qu'il te donne de te sauver. Que Dieu te bénisse. Shalom, les traotes. Mais souviens-toi que Jésus revient bientôt. Bye bye.